Andy est le chanteur d'un groupe célèbre appelé Lovely Love. Joli nom, n'est-ce pas? Il vient de recevoir une nouvelle fantastique de son producteur. Ils vont faire une tournée spectaculaire à travers le pays. Alors Andy a appelé tous ses amis et a organisé une fête pour célébrer ça. Peux-tu dire combien de personnes sont dans le groupe? Et peux-tu aussi trouver tous les membres du groupe parmi les invités? Bien que la pièce soit pleine de musiciens, Lovely Love ne compte que 3 membres. Jette un coup d'œil à ce poster sur le mur. C'est une photo d'Andy, Jessica, qui est debout là-bas, et Bill, il est assis sur le canapé. Le lendemain, les membres du groupe se sont réunis dans un studio de répétition. Peux-tu dire qui joue de quel instrument? Bill a un tatouage avec une guitare sur l'épaule. Mais cela ne prouve pas qu'il joue de cet instrument. En fait, il joue du piano. Regarde ce synthétiseur, il y a le nom de Bill écrit dessus. Andy joue de la guitare, il y a un étui à guitare derrière son dos. Et Jessica joue de la batterie, elle a des baguettes dans les cheveux. Des fans ont envoyé des fleurs à Jessica. Elle les a posées sur une table et est allée aux toilettes pour remplir un vase d'eau. Un des gars a décidé de lui faire une farce. Il a saupoudré du colorant alimentaire sec sur les fleurs. Quand Jessica est revenue, elle a mis le bouquet dans le vase et a reniflé les fleurs. Son visage est immédiatement devenu violet. Peux-tu dire qui est responsable de cette farce? Bill ou Andy? Andy, il y a de la peinture violette sur sa manche. Les gars ont eu faim et ont demandé à leur producteur, James, d'aller chercher de la nourriture. Dans la cuisine, James a trouvé les ingrédients pour quelque chose de vraiment spécial. Des bananes recouvertes de chocolat. En cuisinant, James a aperçu un bocal avec des cornichons et a décidé de faire une farce aux gars. Il a enfoncé des petits bâtons dans les cornichons, leur a donné un bon bain de chocolat et les a recouverts de vermicelle. Puis, James a servi le dessert sur un plateau. Bill était sur le point de prendre une bouchée, mais Jessica a crié « Attends, c'est une farce !» Comment a-t-elle deviné? Toutes les bananes sont arrondies, tandis que les cornichons sont étrangement droits. Finalement, les gars ont mis toutes leurs affaires dans une remorque et ont pris la route. Ils sont bientôt arrivés au premier endroit, un grand festival de musique. Mais le garde à l'entrée ne voulait pas les laisser entrer. Il a demandé aux musiciens de résoudre son énigme. « Je suis si fragile que le simple fait de prononcer mon nom me fait rompre. Qu'est-ce que je suis? Peux-tu deviner ?» Le silence. Puis, 5 volontaires se sont approchés des gars. Il y avait 4 scènes à ce festival. Chaque volontaire était responsable d'une des scènes. Ce qui veut dire qu'un des volontaires était un imposteur. Lequel? Cette dame là-bas, c'est un fantôme. Elle est en lévitation et ne projette pas d'ombre. Les bénévoles ont offert aux gars 2 plateaux contenant de délicieux casse-croûtes. Peux-tu repérer les différences entre ces plateaux? Les voici. Il ne restait qu'1 minute avant la présentation du spectacle. Les gars ont pris leurs instruments et se sont préparés à monter sur scène. Mais soudain, ils ont réalisé que la porte était fermée. Ils étaient coincés à l'intérieur de la loge. Andy a trouvé cette note à côté de la porte. Il n'a pas perdu 1 seconde et a déchiffré le code. Ils sont arrivés sur scène à temps. Quel était le code? Le wall correspond à 3, 4, 1, 1 et Samson à 5, 4, 3, 5, 0, 2. Jessica a laissé ses affaires dans le vestiaire. Quand elle est revenue, elle a vu que quelqu'un avait volé son sac à dos. Le manager a appelé la police et a verrouillé les portes. Un policier est arrivé et a arrêté les 3 suspects. La manucure a dit qu'elle était concentrée sur son travail. Le personnel d'entretien a déclaré qu'il passait la serpillière dans le couloir et qu'il n'avait vu personne de suspect. Et la coiffeuse était trop occupée à prendre des photos pour son compte Instagram.
As-tu deviné qui est le voleur? La manucure. Regarde la couleur de son vernis à ongles. Le directeur du festival a organisé une after-party et a invité les gars à participer. La piste de danse était pleine de musiciens célèbres. Andy a aperçu son idole, Stan, et s'est approché pour lui demander un autographe. Soudain, Stan s'est évanoui au milieu de la salle. Quelqu'un l'avait empoisonné. La police a interrogé 3 suspects. Bill a dit « Je parlais à Kitty, elle est journaliste ». Kitty a dit « Stan et moi sommes les meilleurs amis depuis longtemps et je ne lui ferai jamais de mal ». Et Mélanie a dit « Je mangeais mon dîner quand Stan est tombé malade. Je n'ai rien vu de suspect ». Peux-tu trouver qui ment? Kitty jette un coup d'œil à son sac. Elle a abîmé le portrait de Stan sur la couverture de ce magazine. Si c'était vraiment son ami, pourquoi aurait-elle fait ça? Le matin, les musiciens sont allés dans la ville suivante. Sur la route, ils ont vu un type avec un chariot. 1 minute plus tard, ils en ont vu un autre. Bill a dit « Waouh, ces gars sont identiques !» Mais Andy a noté 2 différences. Jessica, à son tour, a trouvé 3 différences. Qui a raison? Jessica. Voici les différences entre les hommes. Quelque temps plus tard, les gars ont vu un couple d'autostoppeurs sur le bord de la route. Et en 5 minutes, ils ont vu un couple semblable. Andy a remarqué une différence. Bill a dit qu'il y avait 2 différences. Et Jessica a remarqué 3 différences. Qui a raison? Bill. Le sac à dos de ce mec est différent et les baskets des femmes diffèrent légèrement aussi. Enfin, le groupe est arrivé à sa prochaine destination. Ils ont vu une belle maison sur le côté droit de la route. Soudain, Jessica a pointé du doigt le côté gauche de la route. Regarde, cette maison est absolument identique. Mais Bill a remarqué 3 différences. Andy était sûr que les maisons avaient 2 différences. Qui a raison? Andy. Andy regardait la salle de concert de la ville quand quelqu'un a fermé la porte. Andy avait 3 moyens de sortir, mais ils étaient tous dangereux. Le premier passage était si chaud qu'il était impossible de le traverser. Le deuxième passage était glacial, littéralement. Le troisième passage était gardé par un robot aspirateur qui avait été reprogrammé pour chasser les humains. Quel passage Andy devra-t-il choisir? Le troisième passage. Le robot pourrait le commencer à le chasser, mais c'est juste un robot de ménage. Quel mal peut-il faire? Jessica voulait entrer dans le studio de répétition, mais la porte était fermée. Une note sur le mur a donné un indice à Jessica. Jessica était très intelligente. Elle a donc résolu le casse-tête très rapidement et a déverrouillé la porte. Quel était le code? Multiplie le premier et le dernier nombre, puis multiplie le deuxième et le troisième. Le code est 2, 5, 1, 6. Après avoir donné un concert grandiose, les gars sont finalement allés manger dans les coulisses. Le service de restauration avait préparé 2 tables identiques remplies de plats délicieux. Peux-tu repérer 4 différences entre ces 2 tables? Les voici. Les gars ont loué un appartement confortable pour une nuit. Bill a râlé tout le long du trajet, ce qui a agacé Andy et Jessica. Ils ont donc décidé de donner une leçon à Bill. Ils ont jeté la clé de sa chambre dans un seau d'eau. Sa tâche était d'extraire la clé sans toucher l'eau ni utiliser d'outils. Et pourtant, cette nuit-là, Bill a dormi dans sa chambre. Comment a-t-il récupéré la clé? Il a placé le seau sur un feu, bientôt l'eau a bouilli et Bill a sorti la clé. J'espère qu'il l'a laissé refroidir d'abord. Aïe! Le matin, les gars ont repris la route et sont arrivés très rapidement à la ville suivante. Le responsable du concert les a emmenés dans un studio de répétition.
Ils ont vu une foule de fans près de l'entrée. Tout le monde voulait avoir un autographe. Il n'y avait pas que des humains. Peux-tu repérer des zombies parmi ces fans? C'est ça, il y a 3 zombies dans la foule. Ce type et cette dame là-bas sont bien évidents. Mais ce gars caché sur l'arbre est aussi un zombie. Regarde ses pieds. Pendant la représentation, tout est brusquement devenu très sombre. Quelqu'un a éteint les lumières de tout le bâtiment. La police a interrogé les suspects. La femme de ménage a dit qu'elle était assise tranquillement dans son bureau et qu'elle parlait au téléphone avec sa famille. L'électricien a dit « J'étais dans les toilettes du 3e étage quand c'est arrivé ». Le manager du concert a dit « C'est une énorme perte d'argent pour moi. Pourquoi l'aurais-je fait ?» Qui ment? L'électricien. Regarde le mur. Il est bien au 3e étage. Mais il y a un panneau sur la porte des toilettes. C'est fermé pour rénovation pendant 2 semaines. Andy s'est perdu dans les coulisses. Il a trouvé 4 portes qui menaient hors de la salle de concert. Mais les 4 passages semblaient suspects. Un monstre affamé se cachait derrière la première porte. Un feu brûlait derrière la 2e porte. Le 3e passage était rempli de gaz toxiques. Et il y avait une pièce sans fenêtre derrière la 4e porte. Andy peut-il sortir de la salle de concert? Il peut passer par la 4e porte. Il n'y a pas de fenêtre là, mais personne n'a dit qu'il n'y avait pas de porte. Après le dernier concert, Andy a enfin eu le courage d'inviter Jessica à un rendez-vous. Elle est venue chez lui et ils ont regardé un film. Puis, ils ont eu une longue conversation. Jessica a beaucoup parlé à Andy de son passé et de ses projets d'avenir. Andy est allé à la cuisine pour préparer un casse-croûte. Quand il est revenu dans le salon, il a vu 2 femmes identiques. Toutes 2 prétendaient être la vraie Jessica. Comment Andy a-t-il compris qui était sa petite amie? Il doit demander à chacune d'entre elles ce dont ils ont discuté juste avant.